Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne A Cup of Knit consacrée au tricot et à tous les loisirs créatifs, mais c'est principalement quand même du tricot. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, ça doit faire 3-4 semaines que j'ai tourné le dernier épisode. Il s'agit aujourd'hui de l'épisode numéro 9, nous sommes le 7 septembre et voilà, et je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais avant de commencer, alors je me représente, je m'appelle Marie, j'habite à Genève, en Suisse, voilà, et j'adore tricoter. Je voudrais vraiment vous dire un énorme merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés dans le dernier épisode. Ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'était pas évident de revenir après une si longue période d'absence et moi ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et quand j'ai vu voilà, tous les messages comme quoi vous étiez hyper content de me retrouver, que vous attendiez que je revienne, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc merci, j'essaie de répondre à tous les commentaires. En tous les cas, je les lis tous. Vous pouvez le voir parce qu'il y a toujours un petit cœur. Voilà, si j'ai lu votre commentaire, voilà, je le marque toujours. Et dès que j'ai un petit peu de temps, je réponds aux commentaires, aux questions. Et voilà. Il faut que j'arrête de dire et voilà, parce que mes parents à chaque fois me taquinent parce que je dis beaucoup, c'est un tic de langage. Donc je vais faire attention à ne pas dire trop voilà. Donc on va commencer par des ouvrages terminés. J'en ai pas beaucoup parce qu'en fait tout de suite après je vais vous parler d'ouvrages terminés pas terminés, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors on va commencer par l'ouvrage terminé. C'est une paire de chaussettes. Ah j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. C'est la paire de chaussettes dont je vous ai parlé la dernière fois. J'ai fini la paire, donc je suis très fière. Voilà, parce que c'est toujours un peu dur de redémarrer, moi je trouve, le même ouvrage. Je sais qu'on est plusieurs un petit peu dans ce même cas, mais la satisfaction quand on a terminé les deux chaussettes, ça fait du bien. Donc là elles sont sur leur bloqueur, je vous les montre. Il y a un petit détail ici. Après j'ai fait un talon en rang raccourci et puis il y a le petit rappel voilà, du orange. Petite paire de chaussettes, toute tranquille, voilà, rien de particulier. Elles sont tricotées du haut vers la pointe avec je crois que j'ai fait des côtes torse en haut, voilà. Et sinon une construction assez facile de ce qu'on appelle des chaussettes à la vanille. Rien d'extraordinaire, mais en tous les cas elles sont terminées, donc ça valait le coup quand même de les mentionner. Et c'est le seul ouvrage que j'ai vraiment terminé depuis la dernière fois. Mais par contre, j'ai beaucoup tricoté sur d'autres projets. Alors, on attaque maintenant la partie des objets terminés, pas terminés. Je m'explique. Là, mon objectif de maintenant à décembre, c'est de terminer tous les encours. Donc je pense que je vais faire un petit épisode vraiment micro capsule spécial que les encours, parce que ce que je vous montre aujourd'hui ça ne reflète pas tout ce qui est en cours, mais voilà, une petite partie. Et le deuxième objectif, c'est de préparer les cadeaux de Noël. Et là aussi je me posais la question si j'allais pas faire un petit épisode que sur des idées de cadeaux pour Noël et vous montrer un petit peu moi qu'est-ce que j'ai envie de tricoter, et puis après je vous les montrerai au fur et à mesure des épisodes. Aujourd'hui c'est un épisode plutôt classique qui n'est pas thématique, mais si en tous les cas ça vous intéresse,
que je fasse un épisode par thème ou pas d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ah oui ça ce serait super, ou alors non pas spécialement, voilà. Bon, comme ça vous pouvez donner votre avis, c'est démocratique. Alors le premier ouvrage, terminé pas terminé, est un début de cadeau pour Noël. Et en l'occurrence pour mon papa et ma maman. Alors c'est vraiment c'est un gadget, mais en fait quand on est parti en Norvège, je leur ai ramené des petits coquetiers. Et je sais qu'ils aiment bien le soir, ils se font souvent un œuf à la coque, enfin ils font une petite collation, un dîner assez léger. Et j'ai trouvé par l'intermédiaire des différentes vidéos que j'ai vues sur YouTube, des petits cache-coquetiers en tricot, et j'ai trouvé ça mais tellement mignon et tellement adorable. J'ai dit il faut absolument que je le fasse, et puis je vais en faire de couleurs différentes. Nous aussi on aime bien manger des œufs à la coque, et je me suis dit bon bah voilà, si j'ai le courage dans le côté répétitif des petits cache-coquetiers, j'en ferai peut-être aussi pour nous. Et pour l'instant, c'est pour mes parents. Donc je vous montre le premier que j'ai réalisé. Je l'ai fait tomber, mais... Le voilà. Alors, c'est vraiment, mais c'est tout mignon. C'est vraiment adorable. Donc voilà, donc en fait, ici, on va cacher l'œuf sur le coquetier. Et ça a la forme d'un petit lapinou. Voilà. C'est absolument trop choupi. Alors on a la petite tête du petit lapinou, voilà, qui est ici, et puis son petit pull. Voilà, donc là j'ai fini le premier, avec ses petits bras, voilà, et son petit museau. Voilà, donc c'est vraiment du tricot, c'est pas du crochet, c'est pas comme les amigurumi, on est vraiment tout en tricot. Donc en fait on fait c'est comme un petit bonnet, le pull. On tricote les bras à part, ensuite on fait la tête, et puis on fait les oreilles, puis après on assemble le tout. Voilà. Donc c'est du coton, et ça me donne l'occasion de vous montrer, pour commencer, une partie des laines, enfin des laines, c'est pas des laines d'ailleurs, c'est du coton, une partie des fils que j'ai acheté là-bas en Norvège. Et donc, pour faire les autres petits cache-œuf. Alors le modèle c'est Bunny Egg Cozy. Donc de toute façon je sais pas, là ou là, je vous mettrai le modèle que l'on trouve sur Ravelry. Et donc j'ai acheté plein de cotons différents. Voilà, en Norvège. Je vais essayer de vous montrer la marque. Enfin, la référence c'est Mandarine Petit. C'est Sadness Garn. Ouais. Voilà, donc c'est cette référence-là de coton. Je ne sais pas s'il arrive à faire... Voilà, là il arrive à faire la mise au point. Et donc j'ai acheté plein de couleurs différentes pour faire des pulls, rose et bleu, bleu et vert. Enfin voilà, après vous pouvez vous amuser avec les couleurs qui vous font plaisir. Évidemment, ce sont des tout petits ouvrages, donc avec des toutes petites aiguilles. Moi je travaille avec des aiguilles de 2 mm, avec un set d'aiguilles double pointe, et je monte voilà mon petit Bunny Egg Cozy comme ceci. Alors pourquoi c'est un ouvrage terminé pas terminé? Parce que j'ai que le rose, voilà, il manque le bleu pour mon papa. Alors oui, c'est censé être une surprise, mais je l'ai quand même montré à ma maman avant, et donc je sais qu'ils regarderont l'épisode parce qu'ils regardent tous les épisodes, mes parents, et voilà, donc ils devront attendre, ce sera au pied du sapin pour Noël, mais ils attendront voilà, le moment venu pour avoir leur petit cache-œuf. Voilà. Et on va passer au deuxième ouvrage, terminé pas terminé. Alors c'est toute une histoire celui-ci. C'est un pull, enfin un cardigan, plutôt un gilet, que j'avais commencé il y a vraiment longtemps. Et puis je l'ai retrouvé dans le bazar des ouvrages en cours. Et comme il était très très avancé,
je trouvais vraiment dommage de ne pas le terminer. Et donc je me suis dit, allez Marie, tu vas y arriver, il faut t'y remettre. En plus c'était des grosses aiguilles, je crois des aiguilles, je les ai tricotées avec des aiguilles de 6,5 mm. Et moi ça me donne très mal aux mains. Donc c'est vrai que je ne peux pas le tricoter très longtemps. Mais par contre, ça reste quand même un ouvrage voilà, qui est sympa et puis qu'il faut terminer. Et j'ai vite compris en fait pourquoi j'avais abandonné cet ouvrage. En dehors du fait que c'était des grosses aiguilles, que ça fait mal aux mains, en fait c'était la couleur. En fait je l'ai dénommé le pull, je l'ai rebaptisé le pull triste. Voilà, en fait il est triste à mourir ce pull. Enfin, et pourtant je me souviens quand j'ai choisi la couleur, j'étais très enthousiaste, je me disais bah voilà c'est super, ça c'est une teinte qui ira un petit peu avec tout. Et en fait à force de le tricoter et à force de voir ces couleurs en fait tous les jours quand je le tricotais, en fait je le trouvais triste. Et donc je vais vous le montrer. Donc là il est terminé, pas terminé, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, en fait c'est un novice cardigan de petite knit. Alors là, il y a beaucoup de lumière, c'est ce que je remarque. Voilà, quand je vous le montre, mais il est vraiment triste. Enfin, je vais vous l'enfiler, voilà. Alors, c'est passe-partout hein, comme couleur, vous allez me dire. Mais, je sais pas, il y a un truc. Voilà, bon, là, il a pris un petit peu le pli. Mais je vais essayer de me reculer pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et voilà, je vous montre. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever. Je vais couper la caméra, puis je vais me lever, comme ça vous pourrez mieux le voir. Voilà, j'essaie de vous le montrer de plein pied. Enfin, je suis obligée de me lever. Alors, comme je vous dis, il est très... Là, il est quand même bien mis en valeur, je trouve, avec la lumière. Voilà. Mais si je vous montre un petit peu... voilà. Ça, c'est vraiment la lumière du jour parce que je suis un petit peu obligée de mettre un spot pour que vous me voyez bien parce que la pièce n'est pas forcément... Voilà, je vais couper. Voilà, alors là, je vous le montre en fait vraiment avec la lumière du jour. Enfin, c'est la lumière qui arrive dans mon salon. C'est un peu tristounet quand même. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Alors, j'ai une idée pour le pimper et je vous en parle tout de suite. Donc, me revoilà avec mon pull triste. Par contre, ce sont des laines absolument magnifiques, d'une très très grande qualité que j'avais acheté chez mon amie Barbara, des laines du Scarabée. Il y a 2 fils dedans, il y a un fil très très épais quand même, c'est du Deka voire worsted. C'est worsted ou c'est sport qui est plus épais que Deka? Ça y est, j'ai un doute. En tout cas, c'est un gros Deka, voilà, avec en plus un autre fil qui contient de la soie. Donc je mettrai toutes les références dans la fiche Ravelry, donc comme ça vous pourrez retrouver. Et ça, moi je les ai tricotés avec des aiguilles, comme je vous ai dit, 6,5. Donc c'est quand même un gros pull. Il est très chaud, il gratte pas, il y a un petit peu de poilu, mais c'est pas du tout du mohair. On n'a pas du tout la même sensation qu'avec le mohair. Et donc, pour essayer d'égayer un petit peu ce pull, je me suis dit que j'allais faire de la broderie, que j'allais broder sur le pull. Et donc j'ai fait un essai, voilà, que j'ai ici. J'ai fait un essai pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Avant de vous montrer l'essai, j'ai cherché beaucoup de modèles de broderie sur de la laine et j'ai fini par acheter, alors un peu en aveugle, mais quand même sur la base des recommandations sur internet parce que ce livre était conseillé. Le livre suivant, je vous le montre, qui s'appelle Embroidery
on Knits, voilà, qui est un livre en fait qui présente plein de broderies possibles. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y en a qui sont absolument magnifiques, comme ces insectes. Alors ça, moi j'adore, je trouve ça très très beau. Voilà. Je me suis pas encore essayée aux insectes, mais je suis en train de vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre. Après, il y a des choses un petit peu plus ton sur ton. Vous voyez, on peut vraiment faire du ton sur ton. Ici, voilà, sur du rose ou sur du gris. Ça donne vraiment des très très bonnes idées, mais j'ai pas trouvé exactement, alors peut-être pour cet ouvrage-là, j'ai pas trouvé exactement dans ce livre ce que je voulais, mais je sais que j'y reviendrai régulièrement parce que je trouve que la broderie sur la laine, c'est très beau. Ça égaye un pull, ça lui donne un cachet particulier et je pense que voilà, j'y reviendrai, mais pas pour cet ouvrage. Donc là où j'ai trouvé le plus d'inspiration, c'est sur Pinterest. Voilà, et j'ai trouvé plein d'images que j'ai sélectionnées et des laines aussi. Donc je vais essayer d'utiliser les laines que j'ai déjà. Et donc j'ai brodé et je vous montre. Voilà, c'est un début, hein, c'est vraiment le but, c'est un petit peu d'être dans cet esprit-là. Donc il y a des petites roses, il y a des marguerites. Alors j'aime pas le bleu là, hein. Je vais essayer de trouver plutôt une laine un peu vert amande, très claire, voilà. Et donc l'objectif c'est vraiment de broder sur les deux pans, ici au-dessus de la poitrine, comme ça, des fleurs pour rehausser et égayer ce pull que je trouve bien trop triste à mon goût. Alors je fais une petite parenthèse sur la broderie sur la laine. C'est très très chouette à faire, franchement c'est très amusant, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut un accessoire et je vais vous insérer quelques petites vidéos. Je me suis filmée justement quand j'ai fait l'essai. En fait, il faut acheter des feuilles voilà, pour broderie. Donc, je vous insère les petites explications juste là, maintenant. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment broder sur de la laine simplement avec le matériel nécessaire. Alors pour pouvoir en fait faire la broderie, j'ai tricoté un échantillon avec la même laine que mon pull et j'ai acheté du sticky water soluble qui est du papier à broder. En fait c'est de la toile non tissée qui est collée sur un papier blanc avec de la colle. Ensuite vous dessinez les motifs de broderie que vous voulez réaliser sur votre ouvrage. Moi, je l'ai fait au crayon à papier, ça n'a aucune importance. Ensuite, vous découpez la partie à broder qu'il faudra coller sur votre ouvrage. Donc là, ici, j'ai commencé à décoller voilà, ma petite broderie. On voit que voilà, la toile est bien collée. Et ensuite, on la met sur l'ouvrage. Alors moi c'était pas évident parce que comme c'était un échantillon, il roulait un petit peu. J'ai eu juste un petit peu de mal à tenir l'ouvrage, mais globalement ça se fait assez facilement. Et on colle. Alors n'ayez pas peur, franchement ça colle plutôt bien et ça n'abîme pas l'ouvrage, c'est fait pour. Donc quelle que soit la qualité de la laine. Ensuite vous faites votre broderie selon votre choix, avec les fils que vous voulez, que ce soit du fil à broder. Moi, c'était de la laine, en l'occurrence. J'ai brodé avec du mohair, mes petites fleurs sur la toile, en suivant le dessin. Et ensuite, là, c'est magique. Une fois que vous avez terminé la broderie, vous trempez juste dans l'eau et le papier, en fait, se dissout instantanément. Moi, je pensais que ça allait durer, en fait, assez longtemps, mais pas du tout. En quelques secondes, le papier, la toile non tissée qui était collée sur votre ouvrage s'est complètement dissoute dans l'eau et vous voyez apparaître la broderie sans déformation, fidèle au dessin que vous aviez fait au départ. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous en avons terminé avec ce pull presque terminé. J'attends en fait d'avoir fini les broderies pour choisir les 6 ou 7 boutons. Je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
les 8 boutons, voilà, pour que ça s'harmonise bien avec la broderie. Voilà. Donc j'ai chaud là. Là, je sais pas chez vous, mais alors ici à Genève, on a un jour très beau, un jour la pluie diluvienne, un jour très beau, un jour c'est la tempête, des trombes d'eau. Donc voilà, aujourd'hui on est plutôt dans une plutôt belle journée et donc le pull est un petit peu trop chaud pour moi. Donc nous avons parlé des ouvrages terminés, des 2 ouvrages terminés, pas terminés. Et maintenant nous allons parler des projets en cours. Alors, dans les projets en cours, je vais vous en parler de 2. Et ensuite, on passera aux achats de laine que j'ai fait en Norvège. Alors, le premier ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est le Fishy Fluffy Sweater. Que voilà, apparemment vous avez adoré parce que j'ai eu plein de commentaires la dernière fois sur le dernier épisode. Et donc j'ai avancé. J'ai avancé mais pas autant que je l'aurais voulu parce que depuis le dernier épisode, on a eu encore des périodes où il faisait très très chaud et je n'arrivais pas à le tricoter parce que d'abord il commence à prendre du volume, de l'ampleur et donc il tient chaud et c'est surtout qu'au niveau des mains c'était pas possible de tricoter avec une chaleur pareille. Donc j'ai pu terminer le novice sweater, le pull triste, voilà, j'ai pu terminer le petit lapin, j'ai terminé mes chaussettes, mais j'ai moins avancé que prévu sur le Fishy Fluffy Sweater. Mais je vais vous montrer quand même où j'en suis et je vais vous en parler. Et donc, le voilà. Le voilà, le Fishy Fluffy Sweater. Donc j'ai terminé en fait tout le corps. Voilà, je vais vous l'enfiler, comme ça vous allez pouvoir voir. Et voilà, donc là je l'ai enfilé et je suis très très contente jusqu'à maintenant de la construction et de la taille du pull, je vous montre, voilà. Ça semble bien parti cette histoire. Voilà. Vous avez reconnu le petit poisson qui va à l'envers, ça c'est moi. Puis, il y a le bleu turquoise ici. Et ça représente mon fils. Voilà. Et puis il manquera 2 poissons de couleurs différentes sur les manches. Alors, je vous ai pas beaucoup parlé de la construction la dernière fois. En fait, c'est un pull qui se démarre du bas vers le haut. Une fois que vous arrivez au bas des manches, vous séparez le devant du derrière. Vous montez tout le dos et là vous vous arrêtez. Ensuite vous montez le devant. À un moment donné, il faudra mettre des mailles en arrêt ou sur un... Soit vous les rabattez, soit vous les mettez sur un Scooby-Doo. Moi j'ai mis sur un Scooby-Doo. Et vous continuez à monter un petit peu le devant et un petit peu le devant droit et un petit peu le devant gauche. Et puis une fois que vous avez monté le devant et le derrière, en fait on fait un grafting sur l'épaule. Voilà, vous voyez, bon, ça se voit pas beaucoup parce que c'est le principe du grafting quand même, c'est que ça ne se voit pas. Donc voilà, attendez, j'enlève mes cheveux parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, donc et après, faut que j'arrête de dire voilà. Après on remonte des mailles, on tricote, alors c'est un petit peu long, mais 9 cm de colle en côte, et après, après on rabat, voilà. Et alors c'est là où j'ai eu une petite frayeur, parce que quand on rabat un col, si vous rabattez les mailles, comme si vous finissiez un pull, et que vous rentrez votre col et que vous faites une couture, c'est hyper rigide. Ça n'a aucune souplesse. Donc en fait, votre tête, elle passe plus. Donc il y a des techniques pour ça. Donc ça, on trouve des tutos sur internet.
Moi j'ai pris un tuto de Marie-Christine Lévesque de MCL Knit, voilà, parce qu'il n'y a pas plus d'explications que ça en fait dans le modèle de Hip Knit Shop pour le Fishy Fluffy Sweater. Donc j'ai été rechercher un tuto d'un col élastique rabattu. Et quand j'ai commencé à le faire, alors soit j'étais très fatiguée, ou soit je voyais rien, mais en fait je devais mal coudre parce qu'en fait je me suis retrouvée qu'un col, tout était, c'était pas droit, c'était complètement tordu. Et quand il faut défaire cette laine, eh ben, c'est l'enfer, vraiment. Donc je le répète, si je ne l'ai pas déjà dit dans l'épisode précédent, ce n'est pas du tout une laine pour débutantes. Parce qu'en fait, on ne voit pas. On ne voit rien. Donc, je vais vous montrer, hein, encore une fois, si je ne l'ai pas déjà fait. Mais vraiment, même si vous aimez ce modèle, il faut vraiment... Voilà, c'est une laine qui est très, très poilue. Et ça s'accroche, en fait, comme du velcro. À partir du moment où vous tricotez ensemble des laines, enfin, il y a des points avec des laines qui se croisent, après, c'est du velcro, c'est-à-dire qu'il faut arracher en fait les fils pour pouvoir récupérer quand vous voulez défaire. Donc c'était un petit peu fastidieux parce que j'ai dû défaire tout le col, enfin tout ce que j'avais cousu. Et en fait j'ai trouvé l'astuce, en fait j'ai retourné complètement le pull et j'aurais pu y penser depuis le début. Et c'était beaucoup plus facile de coudre mais à l'envers en fait, voilà. Et finalement le résultat il est super parce que regardez, c'est super élastique, donc ma tête elle passe, c'est quand même mieux et je me sens pas du tout oppressée, enfin je veux dire j'ai vraiment une aisance, donc c'est super. Maintenant j'en suis rendue aux manches. Alors les manches, j'ai une grande hésitation. Je vous explique. Voilà, ça y est, il y a toutes mes mailles qui se sont barrées. Je vais retirer le pull et je continue les explications tout de suite. Bon, ça y est, me revoilà en tenue un petit peu plus légère pour la température du jour. Et donc, j'étais en train de vous parler des manches. Alors, les manches, j'ai une grande hésitation parce que dans le modèle qui conseille, dans les explications, en fait, il nous demande de faire en sorte qu'il y ait un motif pour qu'il y ait un poisson, j'ai l'impression, sur le bord de la manche, et puis d'autres qui partent. Mais moi, par rapport au nombre de mailles que ça implique, si je fais ça, je dois faire en fait plus de mailles que ce que j'ai réussi à relever. Et si je fais selon leurs explications, en fait, je vais avoir un peu l'épaule tombante et après je vais avoir un truc, à mon avis, un poil trop bouffant. Donc ça va faire un peu comme deux gros ballons et puis après il faudrait rediminuer. J'ai pris le parti, alors c'est de ma propre initiative, peut-être que je vais m'en mordre les doigts parce que si je dois tout défaire ce que j'ai fait, j'ai des poils partout. Si je dois défaire tout ce que j'ai fait, je pense que je vais y passer un temps assez long. Mais en fait j'ai pris le parti de faire autant de poissons de chaque côté de la manche parce que c'est ce qui correspondait en termes de mailles relevées à ce qu'il y avait de plus contigu à mon trou de manche. Donc suite au prochain épisode, voilà. C'est un choix que j'ai fait, mais bon, j'espère que ce sera le bon. En tous les cas, je suis très très contente de ce pull. Je le trouve vraiment très beau. Il est très très léger. Hein. Alors là, je peux vous dire, c'est vraiment tout. C'est agréable parce que on n'a pas l'impression d'avoir un pull lourd. Et pourtant, il est très très épais parce qu'avec tout le jacquard qu'il y a en double, en triple, voilà, c'est très très épais comme pull, mais pour autant extrêmement léger. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur ce pull? Non, pour l'instant non. J'ai par sécurité recommandé de la laine.
juste une pelote que j'ai reçue la semaine dernière, c'est trop mignon. Ils ont même fait un petit sticker fluff, voilà. Donc dedans j'ai à nouveau un bleu et un ivoire, je crois, voilà, le latte, ou je sais plus comment c'est la couleur, enfin le beige, je crois, qui est dans le fond. Et puis je crois qu'il y a une petite carte à l'intérieur, voilà. Mais je ne l'ai pas ouvert et puis je veux pas, enfin, pour l'instant je les garde bien emballés pour tricoter. Voilà pour cet en cours que j'espère, voilà, je vais tout faire pour l'avoir fini pour le prochain épisode parce que je me réjouis de vous le montrer terminé. Ensuite, l'autre projet en cours est un projet qui va être long à faire, mais c'est pas grave, il s'agit de ma couverture de reste. Alors j'ai avancé et je vous la montre. Voilà, alors là pour l'instant on est rendu au 9e carré. Voilà, hop, je vous la montre de près. Donc ce ne sont que des restes. J'ai dans ce gros pochon, c'est un sac, je crois que je l'avais acheté au musée olympique à Lausanne. J'ai dedans en fait tout un, je vais enlever juste le mohair. Donc j'ai pris le parti de mettre dans ce sac que des restes de fingering, voilà. Et j'associe toutes les laines avec le même mohair, qui est celui-ci. Alors, je vous montre c'est de la Tilia de Filcolana, voilà. Tilia de Filcolana, le coloris 101, donc ça doit être un blanc, peut-être même non teint, c'est possible. Et donc ça permet d'avoir en fait un fondu et quelque chose de, voilà, d'assez harmonieux pour éviter d'avoir des couleurs un peu trop saturées selon les laines, et comme ça permet de fondre complètement les couleurs. Pour vous donner un exemple, peut-être que le jaune, vous voyez par exemple le jaune, il est c'est un jaune très très saturé. Je me souviens, je l'avais utilisé pour faire des moufles griffons d'or à mon fils. En fait, il n'y a eu qu'une moufle parce que, en fait, le temps que je fasse la deuxième, en fait, il avait grandi et ça ne lui allait plus. Mais bon, j'ai quand même gardé la laine qui était magnifique. Et donc, associer une association improbable, évidemment, du blanc et du jaune, bah, ça donne quand même quelque chose d'assez doux, en fait. Vous voyez, ça fait un petit jaune citron, moi que j'aime beaucoup et qui est plutôt sympa. Voilà, et puis quand vous partez sur des bleus, par exemple, ça c'est un reste de Merino Superwash bleu, je sais même plus ce que c'est comme marque, bah, associé au mohair, ça donne quelque chose de chiné, donc c'est très très joli, voilà. Et donc, dès que j'ai envie de faire un carré, bah, ou de stopper un ouvrage en cours, et ben je me mets à faire ma couverture. Alors c'est hyper agréable à faire parce que en fait on part de la plus grande longueur. En fait vous montez, en fait, bon, moi j'ai pris 64 mailles, donc 32 de ce côté-là, 32 de ce côté-là. Le modèle est gratuit, je vous le mettrai en lien dans la barre de description. C'est la Patchwork Blanket, sauf erreur de ma part. Et en fait, vous faites sur les rangs en droit, à chaque fois, une diminution de chaque côté du petit marqueur qui est au milieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure du carré, ça va de plus en plus vite. Et c'est hyper amusant à faire parce que vous n'avez pas du tout l'impression de vous ennuyer. C'est le début en fait qui est le plus long. Après, ça ne peut aller que plus vite, de plus en plus vite. Et donc, quand vous finissez votre carré, bah, au début, vous avez 64. Et puis après, quand vous diminuez de 2 mailles, donc c'est 64, 62,
60, à chaque fois que vous êtes sur le rang endroit, bah, vous diminuez de 2 mailles. Ce qui est important, moi j'ai mis un petit marqueur pour bien repérer l'endroit, comme ça je sais à chaque fois de quel côté je dois faire mes diminutions. Et j'essaye autant que possible de rentrer mes fils au fur et à mesure. Et dès que j'ai fini en fait un croisement de carrés, donc comme ici, donc là on voit hein, que je suis sur l'envers parce qu'il y a des coutures un petit peu, et ben je rentre mes fils. Donc évidemment là ici les fils ne sont pas rentrés, ils sont là, parce que j'ai pas fini mon 4e carré. Voilà. 1, 2, 3, oui, 4. Voilà. Et l'idée c'est vraiment de le faire au fur et à mesure, dès que j'ai un petit peu de temps. C'est du zéro cerveau, mais c'est agréable parce qu'on avance quand même très très vite. Et au moins c'est utile et j'ai pas l'impression de mettre au rebut tous ces restes de laine dont j'ai pas forcément d'idée d'ouvrage parce qu'il reste une pelote d'une couleur. Ou parfois moins d'une pelote ou des restes voilà un peu de couleurs dont je ne saurais pas quoi faire. Par exemple, vous voyez cette couleur là, alors certains me diraient fais des chaussettes, oui mais bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas une fan des chaussettes hein, donc et ben voilà, donc c'est la patchwork blanquette et je suis très très contente. Je pense que ça va être très très joli à la fin. Donc déjà quand on plie, moi je trouve qu'il y a un effet très, très agréable en fait de cette épaisseur de laine avec le mohair. Donc au fur et à mesure du temps, je vous montrerai l'avancée de cette couverture de reste. Et nous avons terminé pour les ouvrages en cours, on va dire les ouvrages en cours actifs. C'est-à-dire ceux que j'ai ressortis et sur lesquels je suis actuellement parce que il y en a d'autres qui sont dans la file d'attente et qui me regardent comme ça. Ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. Donc je ne les oublie pas, mais en fait je les ai un peu cachés pour, pour leur faire revivre leur moment quand ce sera le moment venu. Et maintenant, je vais vous montrer les laines et les fils que j'ai achetés en Norvège. Alors la Norvège, pour ceux qui n'y ont jamais été, si vous avez la possibilité d'y aller un jour dans votre vie, allez-y, parce que d'abord c'est très très beau.
Les paysages sont magnifiques et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez le tricot. Et si vous aimez le tricot, alors vous allez être très très heureux ou heureuse d'aller en Norvège car il y a de la laine partout. Et c'est très dangereux pour les fans de laine. Comme je vous l'ai dit, je crois, dans le dernier épisode, j'ai dû acheter une valise supplémentaire pour pouvoir tout ramener dans ma valise jusqu'à Genève. Alors évidemment, maintenant, l'objectif, c'est de ne plus racheter de laine et d'éliminer les stocks. Ça, c'est aussi le troisième objectif. Bon, peut-être pas du trimestre, mais des mois à venir. Alors, pour commencer, je vais y aller par ordre un petit peu chronologique des laines que j'ai achetées là-bas. Et je vais commencer par la laine que j'ai achetée à Tromsø. Tromsø, c'est une ville très très au nord. Je crois que c'est la ville de plus de 50 000 habitants, le plus au nord, près du cercle polaire. Et là-bas, il y a une magnifique boutique avec vraiment beaucoup de laine. Et j'ai craqué pour cette laine-là. Je vous la montre. En fait, c'est de la Sandnesgarn, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un peu la laine basique de la Norvège. Mais j'ai pris ce combo de laine. Je vous montre. Voilà. Pour faire ce pull-là, dont j'ai oublié le nom, mais je le marquerai. Voilà, comme ça, vous pourrez voir quelle était mon idée de départ quand j'ai acheté cette laine. Il s'agit donc d'un mélange de Tin Pirgint de Sandnesgarn, qui est un... c'est quoi ça? C'est du 100% laine, voilà. 100% laine norvégienne, hein, donc là on est vraiment sur du pur norvégien. J'essaie de faire la mise au point, s'il te plaît mon coco, voilà, parfait. Associé au Tin Silk Mohair, qui est un mélange 57% mohair, 28% soie, 15% laine, voilà. Allez, fais-moi le... Voilà. Bon, je ne veux pas vous donner les numéros des coloris, ils seront de toute façon dans mon Ravelry au moment où j'entamerai cet ouvrage. Je me laisse encore la possibilité quand même de changer d'idée sur le modèle. Mais c'est vrai que c'est celui-là sur lequel j'ai craqué, parce que oui, arrivé dans la boutique, j'étais comme une petite fille dans un magasin de Noël, voilà. Et oui, j'avais plein de modèles, mais j'arrivais pas vraiment à définir ce que je voulais. Et c'était marrant parce qu'il y a vraiment une synchronicité, c'est-à-dire qu'au moment où je tombe sur le modèle que je vous ai montré, je lève les yeux et ils avaient le modèle tricoté, mais avec un bleu... avec du bleu, voilà. Et j'ai réussi à baragouiner parce que la dame comprenait pas très bien l'anglais, mais c'est pas grave. Et je lui dis, c'est celui-là que je veux. Voilà, c'est exactement celui-là que je veux. Et elle m'a aidé hyper gentiment à trouver les laines, les quantités que je voulais. Donc ça, j'en ai, de celle-là, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. 4 de celle-ci, 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ça suffira. On verra bien. Ensuite, bon, il y a les cotons dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire les petits cozy eggs. On est toujours sur de la Sandnesgarn. Donc, mandarine petite. J'essaie de, voilà, de vous faire la mise au point. Si. Allez, voilà. Voilà. Donc, c'est cette référence-là de coton. C'est du 100% coton. Voilà, produit en Norvège. Bon, on est, pour vous donner une idée pour l'épaisseur du coton, si vous vouliez faire exactement le même petit bunny egg cozy, si vous n'avez pas forcément du coton de chez Sandnesgarn, c'est pour que vous ayez une idée un petit peu de l'épaisseur de la laine. Là, on est sur du 180 mètres pour 50 grammes. Voilà.
Ensuite, autre laine que j'ai achetée, donc cette fois on est descendu, on se retrouve à Andenne. Andenne étant un petit peu la ville, on ne peut y accéder quasiment que par un ferry, et c'est la ville qui est un petit peu la ville qui est aux portes de l'Arctique, de la mer Arctique. D'ailleurs on a fait une très très belle randonnée sur la mer, enfin on s'est pris surtout beaucoup la mer, voilà, parce qu'il y avait du gros temps et que on naviguait sur un Zodiac, et 3 heures en mer comme ça, quand on est rentré, malgré les combinaisons qu'ils nous avaient prêtées, on était trempés, mais jusqu'aux os, c'est-à-dire que toute l'eau avait traversé les combinaisons, les vêtements. Moi j'avais un gilet polaire qui était rempli d'eau, j'avais 1 ou 2 cm d'eau dans mes chaussures que j'ai vidées, enfin voilà, mais en tout cas on garde un super bon souvenir, on a beaucoup ri, et je garde surtout un très bon souvenir de Andenne, car c'est là que j'ai trouvé la laine pour le Fishy Fluffy Sweater, entre autres. Donc je vous remontre la marque. Donc c'est la référence Fluff de Hip Knit Shop. Voilà. Et j'ai aussi acheté, désolée parce que c'est par terre, j'ai racheté parce que j'adore cette laine, alors qu'on ne trouve pas qu'en Norvège, on est bien d'accord. C'est de la Let Loppy, car dans mon projet de cadeau de Noël, je veux refaire des moufles. Voilà, moi vous avez les tricoteuses à chaussettes, moi je suis une tricoteuse à moufles, et j'adore faire des moufles en Let Loppy doublé mohair. Tout ça, je prendrai le temps de vous l'expliquer dans un prochain épisode. Et donc j'ai racheté des teintes un peu c'est un genre de vert kaki un peu chiné comme ça, j'aime beaucoup, avec un beige. Voilà. Et ça c'est pour mon petit mari. Voilà, je vais lui faire des moufles toutes chaudes parce qu'il a souvent très très froid aux mains l'hiver, et au point d'avoir des gerçures. Voilà, quand en Suisse et à Genève en particulier, on a la bise qu'on appelle la bise noire. C'est un vent glacial qui souffle et en fait qui fait que la température ressentie peut vite être 10 degrés en dessous, et c'est vrai que on a très très vite froid aux mains, on peut être saisi par ce froid. Et les moufles seront le bienvenu. Voilà. Ah oui, il y a quelque chose sur lequel j'étais très étonnée en Norvège. Ils ont beaucoup de références de Loppy, mais pas la Pløt Loppy. J'ai cherché vraiment, et à chaque fois parce que j'aime beaucoup, alors c'est une laine mèche la Pløt Loppy, mais j'avais en tête un pull dont je vous parlerai. Si je retrouve la référence, je vais vous mettre la photo. J'ai très très envie de faire ce pull, mais j'ai pas trouvé de Pløt Loppy, et heureusement, parce que en fait c'est comme des gros cakes la Pløt Loppy, mais heureusement, je sais même pas comment j'aurais fait pour ramener l'équivalent d'une quantité pull en plus de tout ce que j'avais ramené, parce qu'il y avait toute la laine du Fishy Fluffy, toutes les pelotes Sadness Garn, toutes les pelotes de coton, et c'est pas terminé. Sur notre route entre Svolværg et Rennes, qui est une des villes les plus au sud des Lofoten, nous nous sommes arrêtés dans un musée, le musée des Vikings, très sympa d'ailleurs, et ils vendaient de la laine vraiment estampillée des Lofoten. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà à quoi ça ressemble. Petite interruption, j'ai dû changer la carte mémoire qui était déjà toute pleine. Voilà les 2 écheveaux que j'ai achetés de laine des Lofoten. Alors je ne sais pas prononcer évidemment les mots, voilà. Bredjupt, bon. Il y a la petite carte des Lofoten qui est juste derrière, voilà, c'est très très joli, vraiment il y a un beau travail en tout cas sur l'étiquette. Je crois que c'est du 100% laine. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un numéro, un peu comme sur les tableaux, comme sur les reproductions de tableaux, 24/25. Donc je suppose qu'en fait il y avait 25 écheveaux de ce bain-là.
Et donc j'ai eu le 24e. Et sur celui-ci, lui il est pas teint, c'est de la laine couleur naturelle, non teinte. Voilà. Donc au vu de la quantité, je pense que je ferai une paire de moufles. Et dans la même idée, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que c'est un sac en craft. Ils vendaient de la laine pure en fait. Elle n'est pas filée. Alors comme j'ai acheté un rouet, je me pose encore la question, est-ce que j'essaye de filer cette laine ou pas? On a la photo des petits moutons des Lofoten, c'est absolument adorable. Alors au début, je vais vous faire rire, je regarde les paquets de laine et puis je cherche, je fais mais quand même, ils abusent, c'est pas très cool. Il y a quelqu'un qui a gribouillé, qui a fait un gribouillis sur l'étiquette. Alors j'ai essayé de chercher, mais en fait, non, c'est le logo. C'est le logo de la laine des Lofoten. C'est un gribouillis. Alors je l'ai compris parce que on le retrouve en fait partout, le gribouillis. Il est là. Et il est là aussi. Donc voilà. Et là, en même temps, la question que je me pose, je ne sais pas trop si je vais la filer, cette laine, parce que en naturopathie, en fait, parfois on utilise des lingettes de plantes, des teintures mères de plantes, et pour tenir chaud, en fait, on met de la laine pure de mouton. Il y a un laboratoire en Suisse alémanique, ils ont de la laine de mouton noir qu'ils posent directement en fait, pour ramener de la chaleur sur les lingettes ou sur les cataplasmes. Et je me suis dit, ça pourrait être rigolo voilà, de se soigner aussi avec de la laine pure, vierge, non filée, non travaillée, pour prendre soin de sa santé. Eh bien, je crois que nous avons terminé cet épisode. J'ai l'impression d'avoir été hyper speed. J'espère en tous les cas vous avoir transmis tout ce que je voulais vous dire sur cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous voulez que je m'organise pour vous faire des petits épisodes thématiques, capsules sur les thèmes dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et en tous les cas, où que vous soyez, prenez bien soin de vous et à très bientôt.